Notre enquête commence à l'aéroport de Charleroi. C'est l'un des points d'entrée du territoire les plus fréquentés, avec des vols en provenance d'Europe, d'Afrique et même des Caraïbes. Et depuis quelques années, des voyageurs d'un nouveau genre ont fait leur apparition. Des passeurs qui transportent des stupéfiants. On les appelle des mules. Des pratiques habituelles en Amérique du Sud et qui désormais se répandent en Europe. Ce matin, une grande opération antidrogue se prépare. À la sortie de l'aéroport, tous les accès routiers sont filtrés. Papier, c'est carte d'identité. Les policiers contrôlent un à un les véhicules suspects. L'homme en charge de tout le dispositif, c'est ce jeune commissaire. Il dirige depuis 2 ans les missions spéciales des agents de la police de l'aéroport. Avec ces hommes, il vient de déclencher un ciblage sur plusieurs arrivées. Et t'as prévu quel vol alors? Le premier vol que j'ai prévu, on serait sur le Istanbul, le Tunis à 12h45. Des contrôles menés sur des vols en provenance de pays hors zone Europe, comme la Turquie ou la Tunisie, utilisés comme relais par les passeurs. Pour ces détections, le commissaire a fait appel à l'unité K9 de la brigade canine. Des chiens anti-stup au flair redoutable. Les équipes se mettent en place. Alors que les premiers voyageurs descendent de l'avion, le commissaire fait un premier tri parmi les passagers. Et très vite, les policiers repèrent un homme au comportement suspect. Athena, come here. History Tana C'est quoi le problème? Vous êtes Le voyageur semble nerveux. Les policiers détectent une première anomalie sur son passeport. Mais où est-ce qu'il a été? Il était où? Il est en Irak, sur cette terre. Le passager est emmené dans une pièce pour interrogatoire. Combien de temps qu'il est en Belgique? Hoeveel tijd dat u bent in België? Hoeveel dagen, maanden dat u niet meer woont in België? L'individu ne parle pas français. Il se dit polonais et son discours sur sa venue en Belgique est assez flou. Il y a quelque chose qui posera un problème. Le commissaire décide d'approfondir ses recherches. Il va suivre l'équipe sécu. Voilà, donc ici la personne est inconnue de la banque de données, en tout cas belge, et je demande à mon collègue de vérifier au niveau international, Interpol et Schengen. Les experts de la police vérifient l'authenticité de ces documents. Le laminat avec marqué dessus. Et ils décèlent une nouvelle anomalie. C'est un film qui va faire comme si tu avais un hologramme. Le suspect a posé un leurre censé imiter l'hologramme de sécurité, mais ce n'est pas tout. Il lui manque plein de sécurité d'impression et ça doit être un polycarbonate. L'individu voyage avec des documents habilement contrefaits, ce qui laisse présager d'un réseau structuré. Mais à la fouille des bagages, rien. Aucune trace de stupéfiants ou d'un trafic quelconque. Mais les policiers ont encore un doute. 191. Ils décident de contacter un magistrat pour avoir l'autorisation de faire passer un scanner au suspect à l'hôpital. Et vous allez voir que leur intuition va donner un résultat spectaculaire. 3 heures plus tard, à l'hôpital de Charleroi, l'homme a été transféré pour subir des examens approfondis. Pourrait-il transporter de la drogue dans son corps ? On a eu la vérification avec des ovules contenant une matière qu'on doit encore exactement identifier, mais plus que probablement des stupéfiants. L'image médicale est incroyable. Le voyageur a ingurgité pas moins de 65 capsules de cocaïne pure, non coupée, soit près d'1 kilo de drogue dans son abdomen. Mais apparemment, d'après Gaël, les trucs, depuis qu'il est passé au scanner et qu'on lui a montré des trucs, il sait plus. Le policier amène l'individu à l'écart, dans une chambre. L'homme vient de recevoir un laxatif puissant. Au bout d'1 heure, et après un passage aux toilettes, les agents récupèrent les échantillons de cocaïne un par un. Si l'une de ces capsules avait éclaté dans son estomac, il serait mort sur le champ dans d'horribles souffrances. Reste à savoir qui lui a confié toutes ces capsules. Someone approached me, said I should come and collect this thing and take it to, Poland. Why did you
meet that guy? I met this guy in Amsterdam. It was in a cafe or where was it? Where? Yeah, just like in a bar. We were talking. So I'm telling him I live in Il Poland. causait quoi, ça te compte? Les trafiquants de drogue ont recruté ce jeune Nigérian dans un bar. Un passager vulnérable à qui les dealers ont fait miroiter 5 000 € et l'obtention de papiers à la clé. Il comprend ce qui lui arrive? You understand your situation now? Yeah. Yeah, ok. Il faut savoir que les mules sont suspects mais également victimes. Donc en fait, ils font ça souvent pour améliorer leur qualité de vie, leur situation financière. Et ils prennent ce risque parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils ont besoin d'argent et ils sont prêts quelquefois à prendre des risques énormes, même si je pense que dans ce cas-ci, ils n'en calculent pas toujours la taille du risque. Le passeur risque une peine de 3 ans de prison ferme. Comme lui, ils sont des centaines exploités par des mafias prêtes à tout pour rentrer la drogue sur notre territoire.